Bonsoir, à la une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du Monde. Affaire Maurice Kamto et compagnie, le juge du tribunal militaire de Yaoundé a renvoyé l'affaire du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ses alliés et sympathisants, au 8 octobre prochain pour des besoins de soins médicaux en faveur de Christian Penda Ikoka. Également au titre hors de nos frontières, au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe, alias Comrade, s'est éteint ce vendredi à l'âge de 95 ans. Et puis en sport, le football féminin, les femmes prennent désormais leur marque. Les 5 dames du conseil d'administration de transition nommées par la Fédération camerounaise de football pour apporter un souffle nouveau à cette discipline ont été officiellement installées à leurs fonctions ce vendredi. C'était à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de faire confiance à la télévision du Monde. C'est l'heure de l'information. Édition du journal ce soir que nous ouvrons par cette actualité en fait divers. Lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Un gang de présumés malfrats a été interpellé à Mbouda dans le chef-lieu du département des Bamboutos. Ce gang de présumés malfrats était donc spécialisé dans les vols dans cette partie du terroir. Jean-Germain Yedna, Rostand Difo. Lève la tête. Le plus jeune parmi ce groupe de présumés bandits est âgé de 14 ans et l'aîné de la bande, à peine 18 ans sonnés. Ils ont tous un dénominateur commun, des élèves au lycée bilingue de Bouda rural et déjà font partie d'un redoutable gang de présumés malfrats qui sèment la terreur à Bouda, dans le chef-lieu du département des Bamboutos, ainsi que les localités environnantes. Et c'est dans cette maison, abandonnée dans la broussaille, que ces jeunes délinquants se retrouvent au quotidien pour tisser leur plan machiavélique. Jouez, c'est un jeu. Vous devez gagner l'argent. Ouais. Vous mettez combien souvent? Mais avant, une bonne dose du chanvre indien s'impose, suivie d'une partie de jeu de cartes, l'Undjambo, plus connu dans leur jargon. Vous ne jouez pas. Il fallait retirer les anciennes cartes là. Pour que le sol soit propre. Non. Vous avez mélangé, ça va marcher. Faites comme vous faites d'habitude. Levez les têtes. Partage les cartes. Faites maintenant comme vous faites. Donnez-lui toutes les cartes là. Tout ce que vous avez là. C'est donc dans leur quartier général, cette vieille bâtisse du quartier Bamesingé, lieu dit entrée hôpital de district, que cette bande des hors-la-loi vient d'être interpellée par les éléments de la brigade terre de Bouda. Payez. On paye. Payez. Il te doit combien? Parle. Quand tu donnes l'argent, tu dis que tu me dois. Il doit 4905. Voilà. Oh, il te doit combien? Vous avez joué 1000 francs. 950. Payez, non? Tout le monde a payé. Ils ont tous payé. Okay. Voilà, c'est bon. Occasion pour le sous-préfet de Bouda de féliciter la bravoure de l'adjudant-chef-major Lachele Sébastien, commandant de la brigade terre de Bouda, d'interpeller les parents d'élèves sur la conduite de leur progéniture et de mettre en garde des contrevenants. Nous interpellons également l'action des parents, parce que l'administration est celle où l'administration de l'école ne peut rien faire sans une action conjuguée des parents. Donc, je vais saisir cette occasion pour inviter les parents de nous aider à bien sensibiliser les enfants. Le chef de terre de Bouda invite par ailleurs des populations à renforcer davantage la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre afin de traquer ces malfrats. Nous ne cesserons de les
inviter vraiment à nous livrer la moindre information qu'ils ont par rapport à ces délinquants-là qui viennent à l'école et des fois n'entrent même pas dans l'enceinte de l'école, mais rôdent autour de l'école avec les rames de rasoir, les petites armes blanches, les couteaux. Lutte contre la criminalité et le grand banditisme, la brigade Terre de Bouddha en a fait son cheval de bataille, plus que jamais déterminé à réduire à zéro la délinquance en milieu jeune. La brigade de recherche de Yaoundé vient de mettre hors d'état de nuire un présumé kidnappeur, Valentin Aona, puisqu'il s'agit de lui, est mis en cause dans la disparition d'une dame âgée de 35 ans. C'est grâce aux avancées technologiques que ce dernier a été appréhendé. Jean-Oscar Libok, Mohamed Issoumba II. Voici 3 mois que cette jeune et belle femme est portée disparue. Sa famille l'a vue pour la dernière fois le 6 juin dernier. Fanta 2, son petit nom, a quitté sa famille pour se rendre comme d'habitude à son salon de coiffure. Depuis ce jour-là, plus de traces ni de nouvelles de Fanta. Ce silence qui a tout fait de s'installer à son sujet inquiète les siens. C'est alors que ces derniers décident de se mettre à sa recherche. Comment une femme de 35 ans et 4 enfants décide de quitter les siens sans mot dire. C'est pas normal et Fanta n'a jamais fait ça. Et le 6, le lendemain, c'est là où elle est sortie de sa case pour se rendre dans son lieu de service. Elle fait le salon de coiffure à Etoudi. Elle habite Ngousso. Ce jour-là, je peux dire ses employés ont déclaré qu'elle n'est pas arrivée. Et c'est le lendemain, le 7, on a pu appeler son téléphone. Je crois qu'il y a 2 personnes qui ont pu la voir, mais ce n'est pas elle qui répond au téléphone. Après avoir essuyé plusieurs échecs auprès de certains commissariats et brigades de gendarmerie à Yaoundé, la famille fait appel à un détective privé qui exploite le email de son téléphone portable. Depuis le jour de sa disparition, sort l'historique de ces derniers correspondants qui les mènent au présumé ravisseur Valentin Awono. Valentin Awono serait un des agents redoutables recruteurs d'un trafic connu des jeunes filles. L'email montre que c'est le numéro de ce monsieur qui continuait dans les jours suivants. Et le monsieur était très sage, il n'utilisait pas seulement ce numéro. Puisque quand il l'utilisait, c'est pour faire ses actions, après il éteint. Alors nous avions parcouru ce listing du mois où elle est portée disparue jusqu'à la fin, presque même août. Et nous avions retrouvé que ce n'est que le numéro de ce monsieur qui fonctionnait avec son téléphone. Alors nous avions parvenu des appels qu'il effectuait. Et dans cet appel, nous avions retracé une dame qu'il appelait aussi constamment. C'est à partir de cette dame que le détective a pu inviter la dame. Et la dame a accepté à une invitation qu'on a pris la dame. Et on a demandé à la dame, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il dit non, c'était un dragueur. Il semblait que le monsieur était en question en train de draguer cette dame pour la même façon dont ma soeur est disparue. Au mois de juillet, il n'a pu appeler. Dieu merci, au moment qu'on a mis la main sur la dame, la nuit même, il a appelé. Et la dame a reconnu le numéro et il a dit au service de garde, voici le numéro qui me rappelle. Ces informations sont alors portées à la brigade de recherche de Yaoundé, dont la renommée de son tout nouveau commandant de brigade, Syrian Diatou, le précède. Une semaine après, Valentin Awono est tracé et piégé avec l'aide d'une des jeunes dames qu'il convoitait pour les mêmes causes en utilisant le téléphone de Fanta avec des numéros différents. Très astucieux, il est arrêté en Koltogo à 30 km de Bala, son lieu de refuge, lorsqu'il a commis des forfaits. Écoutez le témoignage du chef de village de Koltogo au sujet de ces derniers. Effroyable. C'est un violeur. Il a violé une institutrice ici. La petite fille là, finalement a démissionné, elle est partie. C'est un danger. Chaque soir, il sort de 19h, la moto vient le chercher. 4h du matin, là, il revient, il le dépose. Il cherchait à violer les femmes de l'autre côté là. Et les femmes fuyaient chaque fois, avertir qu'il y a quelqu'un en brousse qui nous poursuit. Quand on l'amène comme ça, dès qu'il va faire 3 mois, 8 mois, il est dehors. Il y avait déjà déposé une requête chez le sous-préfet. Il y a une de mes premières requêtes là-bas. J'ai encore, comme ce dernier temps, j'ai regardé, mais... Valentin Awono, son mode opératoire est alors la drague. Plutôt beau gosse, friqué, sapeur, sacré parleur, son éloquence lui ouvre tous les cœurs de ses courtisans. Ce dernier, malgré tout, nie les faits et bâtit sa défense ainsi qu'il suit. J'ai acheté un téléphone à l'avenue Kennedy chez un jeune monsieur. Et ce téléphone,
s'est retrouvé que c'était un téléphone qui appartenait à quelqu'un qui a disparu. J'étais au village et j'ai l'habitude de faire des appels pareils. Il est dit que ce repris de justice aurait des complicités très influentes qui le sortiront quelques mois après son incarcération. En attendant cela, Valentin Awono sera présenté au procureur de la République ce jour. Et pour Fanta, de son vrai nom, Rose Dorine Kakwa, les recherches continuent car la famille ne perd pas espoir de retrouver le sourire de cette dernière qui manque énormément à ses enfants. Jeune fille, le dehors est mauvais, faites attention. Ça devait être des éperviers qui sont venus aussi attraper un épervier. Nous l'annoncions titre dans cette édition de l'information affaire Maurice Kamto et compagnie. Le juge du tribunal militaire de Yaoundé ce vendredi a renvoyé l'affaire pour le 8 octobre prochain pour des besoins de soins médicaux en faveur de Christian Penda Ekoka, leader du mouvement Agir et allié du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellé en janvier dernier à la suite des marches blanches interdites. Les précisions dans ce reportage. Accusé d'insurrection, d'hostilité envers la patrie et de rébellion, Maurice Kamto et ses alliés étaient face au juge du tribunal militaire de Yaoundé ce vendredi. Cette juridiction spéciale dont la compétence avait été remise en cause par le conseil du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun est finalement l'instance qui a été habilitée à connaître cette affaire après le rejet de la cour d'appel du centre suite à la requête introduite par le conseil de l'opposant principal du président Paul Biya. Un procès qui aura finalement tourné court, le juge ayant renvoyé l'affaire Maurice Kamto et 88 autres accusés et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun au 8 octobre pour, dit-on, des besoins médicaux en faveur de Christian Penda Ekoka. Le sexagénaire se serait donc écroulé à l'entame de l'audience ce jour après un passage au bureau du commissaire du gouvernement. Le leader du mouvement Agir pour les premiers soins a été déporté vers une formation sanitaire de la ville de Yaoundé. La séance a par conséquent été reportée. Des lauriers pour le Cameroun à l'échelle internationale. Le Cameroun nommé aux Nations Unies, au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. C'est au travers d'un message officiel que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a fait savoir. Adrienne Obodem. Pour avoir montré ses preuves dans la gestion des crises internes et externes, Boko Haram, crise anglophone, gestion des réfugiés nigérians, protection des réfugiés centrafricains et maintien de la paix en Centrafrique, le Cameroun a été nommé aux Nations Unies, au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. C'est la quintessence du message officiel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'enjeu de cette nomination, le maintien de la paix. Le pays de Paul Biya va bénéficier d'un accompagnement pour émerger du conflit qui paralyse le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Poser les bases d'une paix durable et du développement. En réalité, le Cameroun n'a pas encore émergé de la crise qui paralyse le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, ou encore de la guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du pays. Toutefois, à travers cette nomination, à terme, le pays pourra bénéficier d'une aide pour émerger de ces différents conflits, réduire le risque d'y replonger et jeter les fondations d'une paix durable et du développement. L'architecture de maintien de la paix des Nations Unies comprend dans la pratique la Commission de consolidation de la paix, le Fonds pour la consolidation de la paix et le Bureau d'appui à la consolidation de la paix. Ce dernier aide et soutient la Commission de consolidation de la paix par l'intermédiaire de conseils stratégiques et de politique. Il administre le Fonds pour la consolidation de la paix et appuie par ailleurs le secrétaire général en coordonnant les efforts de consolidation de la paix des agences des Nations Unies. À ce jour, le maintien de la paix s'est révélé être un outil le plus efficace au service de l'ONU pour aider les pays hôtes sur le difficile chemin du conflit à la paix. Les opérations de maintien de la paix multidimensionnelles d'aujourd'hui ne servent pas seulement à maintenir la paix et la sécurité, mais aussi à faciliter les processus politiques, protéger les civils, aider au désarmement, à la démobilisation, à la réintégration des ex-soldats. Elle appuie aussi les processus constitutionnels et l'organisation des élections, protège et promeuvent les droits de l'homme et aide à restaurer l'état de droit et à étendre l'autorité
autorité légitime de l'État. Les opérations de maintien de la paix reçoivent leur mandat du Conseil de sécurité. Leurs troupes et forces de police sont fournies par les États membres, dont le Cameroun, et elles sont gérées par le département des opérations de paix et soutenues par le département de l'appui opérationnel au siège de l'ONU à New York. 14 opérations de maintien de la paix de l'ONU sont déployées à l'heure actuelle sur un total de 71 déployés depuis 1948. Pour ce qui est du Fonds de consolidation de la paix, il peut investir auprès d'entités des Nations Unies, de gouvernements, d'organisations régionales, de banques multilatérales, de fonds d'affectation spéciale multidonateurs nationaux et d'organisations de la société civile. De 2006 à 2017, il a alloué 772 millions de dollars à 41 pays bénéficiaires. Depuis sa création, 58 États membres y ont versé des contributions. 33 pour la période du plan d'activité en cours, c'est-à-dire 2017-2019. Le fonds, dont l'action porte sur l'ensemble des piliers autour desquels s'organisent les activités de l'ONU, appuie les interventions intégrées des organismes des Nations Unies avec pour objectif de combler les lacunes dans des domaines critiques, de saisir rapidement et habilement les opportunités politiques et de stimuler les processus de paix et mobiliser les ressources en sachant prendre la juste marge de risque. Nous reparlons de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les autorités de la ville de Buea et de Kumba se mobilisent pour inviter les commerçants à réouvrir leurs boutiques et à désobéir aux mots d'ordre lancés par les mouvements séparatistes. Les précisions sont d'ailleurs contenues dans cet élément qui porte la signature vocale de Frédéric Moutomin. Pélagine Angie pour les images. Le dispositif initié par les autorités administratives et communautaires de Kumba et de Buea vise à lutter efficacement contre le Ghost Town initié par les rebelles sécessionnistes dans ces deux localités. Il est donc question de poser des scellés sur les commerces n'ayant pas ouvert en ces jours ordinaires où tout est mis en œuvre pour barrer la voie à la division, à la panique, à la peur dans ces localités. Accompagnés des éléments des forces de défense et de sécurité, ces autorités administratives appellent les populations et surtout les opérateurs économiques à reprendre leur activité normale et donc à être de véritables acteurs du développement local. Just one message. They have to come and open their shops because you are tired. We are tired. They cannot continue to disgrace us like that. They have to feed their family. They have to go to the hospital. They have to sell. If they don't sell, the money is going to come from where? That's why, let me see this opportunity. Like the father, the government is now doing his work, he has said, he's the one who can open. But me, like the father of the church, let me continue to highlight that they are supposed to open their shops in order to sell. What we have been doing for close to 3 years now, we decided to intensify it because without these business places being open, the pupils and students, we are campaigning to go back to school. So if life in the city is comfortable and accommodating, then the children will find every reason, just like the parents will find every reason to send back their children to school. So they should know that it is not, it doesn't move us closing our markets and then staying at home. It doesn't generate us any income. Pour ces autorités, le décret signé par le Premier ministre instaurant les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun comme étant des zones économiquement sinistrées doit prendre corps, et cela passe par la réouverture des commerces et autres entreprises pour redonner goût à l'activité commerciale, donc à la vie, à Kumba et à Buea, et partant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est un autre sujet qui a constitué la une de cette édition de l'information ce soir hors de nos frontières au Zimbabwe. L'ancien chef de l'État Robert Mugabe s'est éteint ce vendredi à l'âge de 95 ans. Les détails de nos confrères de News. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi le chef de l'État Emmerson Mnangagwa. Pendant son règne de 37 ans,
Robert Mugabe est passé du statut de héros de l'indépendance à celui de tyran. Il était le plus vieux chef d'État en exercice de la planète en 2017, 93 ans, date à laquelle il a été forcé de démissionner sous la pression de l'armée. La réussite économique de son pays dès sa prise de pouvoir en 1980 s'est transformée dans les années 2000 en véritable naufrage. Une violente réforme agraire a plombé l'économie du pays. Le taux de chômage est actuellement de 90%. Robert Mugabe et son entourage entretenaient le secret sur son état de santé. La rumeur le disait atteint d'un cancer, des spéculations sans cesse balayées par l'ex-chef de l'État. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi impose ses marques sur l'échiquier international et réaffirme sa volonté de diversifier les partenaires économiques de la République démocratique du Congo. Les détails cette fois-ci de nos confrères d'Africa News. Félix Tshisekedi souhaite imposer ses marques sur l'échiquier international et réaffirme sa volonté de diversifier les partenaires économiques de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a reprécisé ses exigences économiques à Africa News en marge de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Interrogé sur les priorités du nouveau gouvernement en termes d'amélioration du climat des affaires, M. Tshisekedi confie que la priorité sera l'encadrement des entreprises nationales. La première des choses, c'est déjà de respecter les lois qui sont en vigueur et ensuite de voir comment, dans quelle mesure on peut davantage prendre des mesures attrayantes et incitatives pour booster évidemment les entreprises congolaises à être davantage compétitives et des mesures d'encadrement pour que celles-ci, ces entreprises, puissent évoluer de manière à soutenir la concurrence. Lors de son passage au Japon, le président Tshisekedi a pu s'entretenir avec les milieux d'affaires, mais aussi avec le Premier ministre Shinzo Abe. La RDC voudrait, entre autres, être à nouveau éligible au prêt concessionnel. Mais le pays compte surtout préparer ses hommes d'affaires à travailler avec les entreprises japonaises, alors que Tokyo mise davantage sur une coopération tournée vers les échanges économiques. Je ne vais ménager aucun effort pour emmener, encourager les entreprises congolaises à rencontrer beaucoup d'autres entreprises étrangères. Et ici, on parle du Japon. Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau expérience, au niveau maîtrise des flux financiers et de la croissance même de l'activité économique. Donc c'est dans ce sens que je voudrais inscrire ces entreprises congolaises. Félix Tshisekedi est le premier président de la République démocratique du Congo à participer à une édition de la TICAD. Une participation qui s'explique par le besoin d'accroître la coopération avec le Japon, confie-t-on à Kinshasa. Et puis en sport, la Ligue professionnelle de football féminin peut désormais prendre son envol. Les 5 dames nommées au conseil d'administration transitoire de cette discipline par l'instance fêtière du football camerounais ont été officiellement installées ce vendredi. Zobel Apollinaire Ban, Elvis Oubé. D'abord, je vous félicite. J'avais des torts, comme je dis. Maintenant, il me reste plus qu'à solennellement déclarer officiellement installé à la tête de cette organe qui s'appelle le Conseil d'administration de la LFC. Elles ont désormais le bâton de commandement du leadership du football féminin au Cameroun. Les 5 membres du conseil d'administration transitoire de la Ligue de football féminin du Cameroun ont pris fonction ce vendredi en présence d'une foule de témoins. En les installant dans leurs fonctions, le président de la Fédération camerounaise de football, Sédou Bobondjoya, n'a pas manqué de rappeler les missions qui sont les leurs. De garder en vue l'intérêt général du football, de travailler en équipe pour relever notre défi commun, c'est-à-dire développer le football féminin au Cameroun à tous les niveaux, promouvoir le football féminin, promouvoir la féminisation de l'administration du football. Ça, ce sont vos missions principales. Les heureuses élues de leur côté ne cachent pas leur satisfaction quant au choix porté sur elles. Sentiment de satisfaction au nom de toutes mes collègues ici présentes
Donc je crois que, tel que l'a dit le président tout à l'heure, aucune de nous n'est novice dans le milieu du football féminin. Nous devons juste prouver de quoi nous sommes capables pour apporter notre appui et notre contribution pour le développement du football féminin au Cameroun. Après l'euphorie des nominations et autres installations, place désormais au travail et l'on pense déjà au premier chantier. Les premiers chantiers, c'est d'abord le lancement du nouveau championnat et le reste, nous vous invitons à notre prochaine réunion pour en savoir plus. C'est donc un souffle nouveau qui vient d'être insufflé au football féminin et les 5 femmes nommées qui ont chacune une histoire avec le football ont 2 précieuses années pour convaincre. Le bras de fer entre la Ligue professionnelle de football du Cameroun et l'instance fêtière du football camerounais, l'Africa Foot, se poursuit donc. Malgré les résolutions prises par le comité exécutif lors de la dernière assise et relative à la mise sur pied d'un comité technique transitoire pour gérer les affaires courantes, l'ancien général d'armée Pierre Semengue entend donc poursuivre son bail entamé en 2011, ce jusqu'en juillet 2020. Les détails de Jean-Germain Yadna et Delvis Goué. Donc, voilà. Mon mandat court jusqu'au 27 juillet 2020 et je vais le défendre coûte que coûte. La déclaration est celle du général Pierre Semengue. Après la suspension des activités de la Ligue de football professionnel du Cameroun il y a quelques jours par la Fédération camerounaise de football et la décision de remplacer la LFPC par une commission technique transitoire, la réaction du désormais ex-patron de la LFPC ne s'est pas fait attendre. Je leur ai dit que mon mandat va jusqu'à 2020, mois de juillet. Voilà la communication que j'ai faite. J'ai dit que je vais le défendre coûte que coûte. Pour le général d'armée, toutes les résolutions prises au cours de la session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football sont jugées illégales. Tout ce qui a été fait aujourd'hui à la Africa Foot ne me concerne pas. Puisque ça a été fait dans l'illégalité. Et la proposition de porter cet homme à qui incombe la gestion du football professionnel au Cameroun depuis la création de la Ligue en 2011 à la présidence d'honneur de la FECA Foot apparaît pour lui comme une tentative de corruption. Sous-entendu, si j'approuve ce qui a été fait, autrement dit, on me propose de m'acheter pour avaliser la forfaiture parce que je serai nommé président d'honneur de l'Afrique avec un salaire. Mais c'est de la corruption. Comment vous pouvez faire, vous dites, il faut que j'avalise des textes qui ont été falsifiés. Enfin, des textes violés et falsifiés pour que je sois nommé président d'honneur de l'Afrique. Et pour le général Pierre Semengue, seul le verdict de la CCA sur le recours gracieux introduit pourrait changer la donne. Et il faut que, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, que le CCA dise que c'est vrai. Bon. Mais si la Chambre, la CCA dit que ce n'est pas vrai, il faut que ce soit prouvé. C'est donc un autre bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun qui promet des rebondissements. Des nouvelles à présent de l'équipe phare de la région l'Adamawa qui a désormais obtenu son ticket d'accès en 2e division. Ces héros ont été chaleureusement accueillis par les populations, comme le révèle cet élément de Rodrigue Tapeo et Boubacar Moussa. Communion parfaite entre les joueurs de Ngaoundéré FC, de retour au tournoi Interpool 2019 à Bertois et leur public. Le plénipotentiaire de la région de l'Adamawa
qui a décroché son ticket d'accès à l'élite tout nationale, a reçu un accueil triomphal à sa descente du bus. Sur fond de concerts de klaxons et de vuvuzela, les poulains du coach Sanda Oumarou sont acclamés par la foule. Un sentiment de satisfaction parce que mission accomplie. On ramène la Ligue 2 au Bercail, donc je ne peux qu'être... La Ligue 2, opération Ligue 2, on va se préparer de la meilleure manière pour ne pas faire l'ascenseur monter et descendre. Après sa brillante participation au tournoi de Bertois, qui culmine avec sa montée en 2e division nationale, les héros du jour célèbrent leur victoire avec le public. Nous sommes partis comme les plus petits, mais on est devenu plus grand avec le jeu qu'on a produit là-bas. Au début, c'était pas facile parce qu'on a gagné le premier match où on a dit que le match était annulé parce qu'il y avait des équipes qui étaient qualifiées. Mais après, on s'est remis à la cadence et avec le travail et le staff qui nous ont mis, le public qui était derrière nous, on a pu travailler, bosser dur et gagner ces premiers matchs contre Douala et ensuite gagner contre le Sud à la fin parce que c'était facile pour nous, parce qu'on avait plus confiance et le public était avec nous. Voilà. Et pour nous, la force c'est parce qu'on avait toute la région qui était derrière nous appelait de gauche à droite, qu'on compte sur vous parce que nous la montée, s'il vous plaît. Les prières de la famille, voilà, on a pu maintenir cette équipe en 2e division. À Bertois, le club du professeur Kouvondo a marché sur ses adversaires en livrant 3 matchs pour 3 victoires. On est parti d'ici pour jouer 3 matchs. Nous nous sommes retrouvés en train de jouer 4. Et par la force des choses, les enfants étant bien préparés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et on a pu remporter les 4 matchs auxquels on était soumis. Parce qu'il faut le dire, nous avons gagné le premier match contre Rizière, mais elle a été disqualifiée. Comme elle a été disqualifiée, elle a été tout de suite remplacée par Volcan Djenoun également. Et cela fait en sorte de retarder au maximum notre qualification. Au terme de la première et la seconde journée, on a pu engranger 6 points et ce n'est que la journée d'hier. On a joué le match final parce que pour nous ce n'était pas une finale mais c'était le match final. Dans le couronnement d'un long processus et nous avons remporté haut la main ce match par 2 buts à 1 et la joie revient à l'Adamawa qui a pour l'année qui vient une équipe en élite tout et nous sommes très fiers d'avoir accompli cet exploit-là. Ngaoundéré FC prend la relève de la formation de Ngaoundéré University, reléguée en division inférieure. Grâce à cette expédition victorieuse, la région de l'Adamawa reste au contact de l'élite nationale. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Bon début du week-end à tous. Au revoir.